Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment animer du texte 3D dans Element 3D, le plugin de Video Copilot pour After Effects. On va également toucher un petit peu au mouvement de caméra et à Optical Flare, qui est un autre plugin de Video Copilot. Et oui, je suis un fan de Video Copilot, parce qu'on peut faire des choses facilement et de très belle qualité avec ça. Donc, vous voyez sur l'animation ici qu'on a présentement, on a un texte qui va glisser pour se retrouver ensemble, qui va se relever une lettre à la fois. Et on va voir la lumière s'installer derrière et l'ombre sur le plancher. Donc, sans plus tarder, pour pouvoir créer ça, on va créer une nouvelle composition qu'on va appeler tutoriel. C'est quand même assez lourd comme tutoriel. On va essayer d'aller rapidement. S'il y a des choses que vous n'êtes pas au courant comment faire, j'ai d'autres tutoriels, exemple pour la création d'arrière-plan. Vous allez voir comment le faire dans d'autres tutoriels. Moi, j'ai des presets déjà de fait pour ça. Donc, on va marquer ici arrière-plan. On va choisir une couleur. Je suis un fan du bleu. J'espère que ça a apparu parce que vous en voyez souvent dans mes tutoriels. J'aime beaucoup le bleu. Ensuite, je vais aller dans mes effets prédéfinis, puis je vous ai montré dans d'autres tutoriels comment faire des animations prédéfinies, des presets. J'ai des vignettes déjà de prêtes que je vais appliquer directement là. Donc, ma vignette est déjà installée. Maintenant, on va créer un solide pour élément 3D. J'aime le créer noir, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et voilà. On va y ajouter son plugin. Donc, on fait élément dans notre menu d'accessoires, c'est-à-dire d'effets prédéfinis. On va venir le mettre ici. On a besoin pour animer un texte, bien entendu, de texte. Donc, on va créer un texte qu'on va tout simplement nommer texte. La grandeur n'a pas d'importance parce qu'on va s'en servir seulement comme référence, la couleur non plus. La police, par contre, là, on a un Frutigier L-Light 87 Extra Wide. Ça devrait faire l'affaire pour ce qu'on veut faire. C'est un caractère qui est assez gras, donc qui va donner quelque chose de beau en 3D. Ensuite, on va aller sur élément 3D. On va aller pointer notre texture, donc le Custom Layer, on va aller, pas notre texture, mais notre texte, excusez-moi. Dans Custom Text and Mask, on va juste aller ici, mettre en référence notre texte qu'on vient de créer. Et là, on est prêt à ouvrir le Scene Setup. Et voilà, on va faire extrusion. On a notre texte qui est extrudé. On va regarder ce que ça a l'air. Il est déjà pas mal gras à mon goût, c'est parfait. Quand on le fait pas trop gros aussi, c'est moins lourd pour le système à calculer, donc c'est plus rapide. Puis avec la caméra, on peut s'approcher comme on veut. On va créer ensuite de ça, on va commencer par y mettre une texture. Peu importe la texture, c'est pas important. On va aller chercher dans les textures qui existent déjà. Donc si vous avez le logiciel, vous avez cette texture-là, qui est un noir avec un black outline bleu dessus, là, pour donner un peu le même effet que j'ai pris dans l'exemple que je vous ai fait. Ensuite de ça, on va aller ici, on va aller cliquer sur les paramètres qui sont ici pour avoir chacune des lettres. Là, ce qu'on va faire est assez important parce que par défaut, dans l'animation, je pourrais même vous le montrer ici, ça serait très instructif. On va commencer par dupliquer, en faisant duplicate all ici, notre texte pour le mettre dans un autre groupe, qui est le groupe 2, parce que ça prend deux groupes pour faire de l'animation avec Video Copilot. Et je vais juste aller vous montrer là, ce que ça a l'air quand le texte est animé. Comme ça, on va créer une caméra pour pouvoir se rapprocher. Peu importe le style de caméra, c'est pas important. On va enlever la profondeur de champ qu'on n'a pas besoin tout de suite. Ensuite de ça, on va utiliser les outils unifiés de caméra pour arriver à voir notre texte. Et là, si je vais dans l'élément 3D puis que je vais dans Animation Engine, je vais cliquer sur Enable. Et là, je vais aller dans mon groupe 1
et je vais aller changer exemple, la rotation de mon groupe 1. Si je veux que ça se fasse par contre une lettre à la fois, là, quelque chose d'important, c'est que dans Particle Look, il faut que j'aille activer le Multi-Object. Donc pour chacune des lettres soit pris en compte, il faut que ça soit activé. Et voilà. On va aller faire la même chose dans le groupe 2, parce que j'ai un groupe 2 aussi. Donc, Particle Look, Multi-Object. On va cliquer oui. On va revenir ici tout simplement replacer ça, parce que le groupe 2, on n'en a plus besoin. Lui, il va rester comme ça. Notre groupe 1, on va aller dans la rotation X, puis on va le mettre à moins 90 degrés. Et là, vous allez comprendre ce que je veux dire. Si on regarde la rotation qui a été faite présentement au groupe 1, puis que je vais dans l'Animation Engine, ce que je vois ici, c'est que les lettres vont tourner sur l'axe central de la lettre. Donc, si je veux les faire relever du sol, exemple, quand je vais mettre un faux sol tantôt, puis je voudrais qu'ils se relèvent à partir du coin, ben, ça va être difficile parce que là, ils sont sur un axe central. Donc, on va aller corriger ça dans Scene Setup ici. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va juste pour l'instant déliter notre deuxième parce qu'on va faire les ajustements puis on va faire une autre copie pour que ça soit plus rapide. On va aller ici dans le path 0 qui est la première lettre et on va tout simplement changer notre vue pour exemple gauche et se rapprocher. Ça, c'est la vue gauche, donc on part du côté de la lettre. Donc l'arrière est ici. Ce qu'on va faire, on va tout simplement bouger notre axe pour qu'elle soit directement sur le coin d'arrière pour que la lettre puisse se relever de là. Là, on va aller prendre en compte ici les chiffres qui sont là parce que c'est ça qu'on va répéter sur les autres lettres. Donc c'est moins 0.25 et 0.14. Donc, on fait la même chose sur toutes les lettres ici. Donc, c'est moins 0.25, tab, et on fait 0.14. Et on a notre point d'ancrage, notre anchor point, là, notre point d'ancrage qui est à la bonne place. Donc, moins 0.25, 0.14. Et on fait ça pour toutes les lettres. Moins 0.25, 0.14. Et on va ici, moins, c'est ça, 0.25, 0.14. Et voilà, là on a changé les points d'ancrage de toutes les lettres qui sont à la base de toutes les lettres, là, peu importe laquelle je vais prendre, ils sont toutes là. Je vais faire la même chose avec mon point d'ancrage ici. Pour l'extrusion complète, on va aller ici à... C'était gauche ou droit que j'ai pris tantôt. Gauche. Et voilà. Et on va tout simplement faire la même chose pour s'assurer que on est au même endroit. Le point d'ancrage, là, il est moins 11. Mais ça, c'est pas la même dimension. Okay. Fait qu'on va juste l'ajuster manuellement. Et on va faire la même chose avec le Group Folder pour avoir tous les points d'ancrage au même endroit sur le coin des lettres en arrière. Maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner toutes les lettres. En appuyant sur Shift, on va cliquer sur chacune. Et avec le bouton de droit, on va aller à Auxiliary Animation et on va aller Channel 1. Pourquoi? Parce que les autres types d'animation ne prendront pas en compte le point d'ancrage ici, ça va encore tourner sur le milieu. Croyez-moi, je l'ai essayé. Alors, on va tout simplement maintenant dupliquer notre groupe ici. Duplicate All, c'est important parce qu'il va prendre tous les paramètres qu'on a mis, texture, etc. Il va tout copier. On va mettre ça en groupe 2. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est créer un groupe 3 qui va être notre plancher. Donc, on va mettre ici notre plane. Là, il est tombé dans le groupe 2, puis c'est pas important pour tout de suite. Parce qu'on va faire, on va tout simplement l'ajuster pour qu'il soit à la base des lettres. Puis là, vous allez comprendre pourquoi. On va retourner en perspective. Là, on voit que mon panneau
est complètement à la base des lettres. Ça, ce panneau-là va servir, on va l'agrandir un petit peu là, pour bien voir. Ce panneau-là va servir à... On va le mettre à 4000 là, pour être sûr de bien couvrir toute la surface quand on va mettre notre lumière, notre éclairage. Donc, ce panneau-là va servir à diffuser l'ambient occlusion et les ombres sur notre image. Donc, on va mettre ici, comme texture, un matte shadow pour pouvoir avoir accès à ça. Et on va tout simplement prendre notre plane model et on va le tirer vers le bas jusqu'à temps que la ligne soit rouge. Et on va l'appeler groupe 3. Donc, on va avoir tout ça séparé pour faire nos animations de l'autre côté. Ça va être parfait. Donc, on s'en vient ici. Là, on va prendre notre caméra si on veut bien voir ce qu'on fait. On va prendre l'outil unifié. On peut peser sur le bouton de la souris au milieu, sur Shift, juste pour baisser un petit peu l'angle de la caméra. Alors maintenant, on va voir l'animation. On va aller juste corriger ça ici. On va remettre ça à 0 comme c'était. Parce que je vous ai dit tantôt qu'il fallait se servir des animations dans nos canaux auxiliaires, les auxiliary channels. Donc, on est toujours dans le groupe 1. Ce qu'on va aller faire ici, on va aller dans rotation, rotation X. Et là, vous voyez, ça penche directement sur l'axe qu'on lui a demandé. Donc, on va mettre ça à 90 degrés. Voilà. Et là, on va aller en bas, où on a notre Animation Engine. Et là, si j'anime ça séparément, là, vous voyez que les lettres se relèvent à partir du coin. Et voilà. Et c'est ça qu'on veut dans notre animation. Donc, ce qu'on va faire, on va s'en aller un petit peu plus loin, disons à 4 secondes. Et à 4 secondes, on va mettre notre animation à 0. On va cliquer sur le chronomètre. On va s'en aller à 5 secondes. Disons 1 seconde pour relever tout ça. Et voilà. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est voir un petit peu ce qu'on fait. Donc, on clique à côté de tout. On clique sur U. Et là, ça nous donne seulement notre animation qui est ici. On va faire un petit pré-rendu pour voir à quelle vitesse que ça va. Parce que c'était... Et voilà, c'est quand même pas si mal. On va le ralentir un peu pour que ce soit plus joli. On va tout simplement prendre nos clés d'animation, faire F9 pour donner des courbes de Bézier pour que ça soit moins sec au niveau de l'animation. Donc, ça va commencer plus tranquillement et ça va finir plus tranquillement. Donc, on a fait notre première animation de texte. Là, ce qu'on va faire, on sait qu'on a un plancher pour créer des ombres, et etc. On va aller tout de suite dans Render Setting. Et on va aller activer nos ombres. On va les mettre en Ray Trace Shadow. Et on va mettre le sampling à 8. Puis on va monter ça un petit peu à 2 pour que ce soit des ombres mieux définies qu'on a tantôt. Puis je vais vous montrer comment les ajuster quand on sera rendu là. Ambient Occlusion, on va aller faire Enable. On va sélectionner la meilleure qualité. Disons une bonne qualité. Et on va monter ça à 4. Juste pour avoir un peu plus de définition en dessous du texte. Fait que là, ce qu'on peut voir à l'écran ici, si j'agrandis un peu, c'est qu'on a notre occlusion qui s'est faite à l'intérieur des lettres, bien entendu. Là, si je le désactive, vous allez pouvoir voir qu'on a quand même les lettres là, qui ça crée de l'ombrage aux autres mêmes, mais il y a cette ombre-là qui est par terre maintenant, qui fait plus réaliste un petit peu au niveau du sol. Là. Maintenant, ce qu'on va faire, l'animation de départ, où on a nos lettres qui vont se promener un petit peu partout. Pour ça, je vais prendre ma caméra, je vais faire avant le mouvement de caméra pour qu'on puisse voir vraiment. Là, on veut s'assurer, quand on est rendu ici, quand l'animation va commencer, que notre caméra soit arrivée là. Donc, on va aller tout simplement ouvrir les transformations de la caméra. On va toutes les sélectionner au cas où on a besoin d'une de ceux-là. Et on va venir ici. On va revenir à un écran complet. Avec les outils unifiés de caméra qui sont ici. Là, je peux faire mon mouvement de caméra comme il me plaît. Exemple, commencer ici. Je pourrais commencer plus loin. Et voilà. Et
centrer ça un petit peu avec le bouton du centre, ici. Je vais aller mettre des points d'ancrage ou des points d'animation là, puis là on va voir que ma caméra s'en vient doucement ici jusqu'à ce que ça arrive comme ça. On va faire F9 pour tous ces beaux points d'animation là, et on va s'assurer en allant sur la caméra vue de haut. On va cliquer pour retrouver notre wireframe là, pour tout ça. Là, on peut voir que la caméra se déplace sur un axe qui est complètement droit. C'est pour ça qu'on s'éloigne puis qu'on vient du... si on retourne ici, là, vous allez voir le mouvement de caméra. Quand on est ici, on s'approche. Après ça, on s'éloigne. Donc, si je veux atténuer ça un peu, tout ce que je fais, je vais sur caméra en haut. Et avec ça ici, les clés de Bézier, je vais faire V sur mon clavier. Là. Je vais faire une petite courbe là-dedans. Oups, CTRL Z. Faut pas que je prenne autre chose que le Bézier. Juste pour rester à la même distance. Puis ça devrait me donner quelque chose de plus intéressant. C'est pas un cours complet là, sur les mouvements de caméra, mais vous voyez comme ici, là, on s'approche vraiment très bien là, du texte, puis on reste stable pour le début de l'animation qui est ici. Et voilà. Alors là, on va faire notre animation de départ, celle où on disperse les lettres qui vont venir glisser à l'endroit où on est là. Fait qu'on va aller dans le groupe 1, parce qu'on ne veut pas toucher au groupe 2, pour pas bouger l'animation du groupe 2, parce que c'est l'animation finale, là, si on se rappelle bien comment ça fonctionne. Et là, on va aller... on va sortir de là, on va aller dans Particle Look. Alors, on s'en vient à Multi-Object. Multi-Object, on va commencer par placer notre clé d'animation au même endroit ici pour la fin de l'animation, qu'on va ajuster après, là, c'est plus ou moins important. On va aller Scatter Z. Si on fait de la place un peu, là, c'est que ça va distribuer les lettres sur l'axe Z. L'axe Z étant avant-arrière ici dans notre écran parce qu'on a couché les lettres. Donc, on va tout simplement mettre une clé d'animation ici pour que ça fixe notre animation là. Et en revenant au début ici, on va aller dans les négatifs 5, avec 50 de moins pour disperser nos lettres, comme vous voyez là, qui sont dispersées, puis qui vont venir se placer ensemble avant que l'autre animation commence. OK, quand on appuie sur U, on ferme toutes nos... Si on l'appuie une deuxième fois, on révèle tous nos points d'animation. On voit que les deux qu'il y a ici n'ont pas été mis en Bézier. On va les mettre en courbe Bézier. Puis là, on va aller dans notre Graph Editor qui est ici. On va prendre nos deux courbes et on va tout simplement faire une courbe qui ressemble à ça pour avoir un début plus rapide et une fin beaucoup plus douce. Là. Vous allez voir là, comment ça va se passer. On va faire un pré-rendu là, pour que ça vous donne une idée. Voilà, le pré-rendu est fait. Donc, on voit ici nos lettres qui vont venir se placer ensemble, vont se relever. Et là, ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre la lumière en arrière. Donc, l'animation de notre texte dans Élément 3D, c'est important, notre point d'ancrage où on veut l'avoir pour l'animation qu'on a besoin, là, bien entendu. Moi, je voulais que les lettres se relèvent à partir du coin et viennent s'asseoir directement sur le plancher. Donc, il glisse sur le plancher, la caméra bouge. Quand la caméra s'arrête, on a le texte qui se relève. Puis là, on va avoir une lumière qui va s'allumer en arrière, qu'on va faire avec Optical Flare, qui va créer de l'ombre en avant. Alors maintenant, on va créer notre lumière aux paramètres prédéfinis normal. On va tout simplement faire les ajustements après. Là, je viens de voir en créant la lumière là, que j'ai déjà des ombres là, qui sont là, parce que ma lumière est très loin en avant du texte. Donc, on va tout simplement aller dans les outils de transformation. On va recentrer ça à 960 par 540, qui est le centre de mon HD. Et on va prendre les paramètres Z, on va mettre ça à 0 pour ramener la lumière à la hauteur du texte. Maintenant, on va changer de caméra, on va aller en vue personnalisée et on va pouvoir prendre la lumière et la tirer derrière un peu
pour qu'on puisse éclairer le derrière de nos lettres. Donc, on va reprendre notre vue caméra active. Là, on voit que ma lumière est là. Je vais la baisser un petit peu, pas trop, pour pouvoir quand même avoir de l'ombre. On va ouvrir les paramètres de lumière. On va augmenter l'intensité autour de 300 pour bien éclairer. Là, on voit ici les lettres. Et on va définir peut-être à l'entour de 40% l'ombrage. Puis on va enlever beaucoup de diffusion. On va mettre ça à 30 pour avoir des ombres mieux définies là, en avant, vu qu'on éclaire directement en arrière de notre texte. On va même le remonter un petit peu là, si on veut voir les lettres un petit peu plus. Donc ça, c'est pour la lumière. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un Optical Flare. Là, ceux qui ont la version CC, je vais vous demander de vous mettre en résolution adaptative parce que quand on met Optical Flare en ébauche rapide, After Effects a des problèmes, ou c'est ma carte vidéo, mais en tout cas, ça ne fonctionne pas pour moi. Ça finit toujours par crasher. Donc, ce qu'on va faire ici, on va créer un autre solide. Maintenant que ça c'est fait, et on va aller l'appeler Flare. Pour se retrouver, bien entendu. On va le mettre en arrière de l'élément 3D. On va ajouter à ça l'effet Optical Flare. Donc, on va aller dans nos paramètres. On va tout simplement faire Optical pour trouver notre plugin Optical Flare. On va venir appliquer sur notre calque. On va changer le mode de diffusion ici pour addition afin de voir tout ce qu'on va en arrière. On pourrait faire Untransparent ici, ça fait la même chose. Je suis habitué de le faire comme ça, donc on va le faire comme ça. Et pour le mode de positionnement, Positioning Mode, on va aller faire Track Lights. En faisant Track Lights, ça s'en va directement en arrière de notre lumière. Là, on voit que l'intensité est un petit peu forte, donc on va tout simplement baisser le Brightness ou le Size. On va voir ce qui est le mieux. De toute façon, on va aller régler avant notre... on va cliquer sur Options dans Optical Flare. On va aller choisir un autre flare ici. Antique digital. Tiens, ça serait-tu beau, ça? Celui-là? Non, pas celui-là. Il faut tout simplement choisir. Là, je prends un preset parce que je ne veux pas non plus chercher là, midi à 14h. Je veux tout simplement avoir quelque chose qui va bien s'intégrer au décor. Donc, on va prendre celui-là ici. On va l'essayer. On va voir ce que ça fait. On va maintenant tout simplement baisser l'échelle le plus possible. Et l'intensité du flare ici. On va prendre notre centre, on va venir le mettre peut-être ici pour que ce soit logique, là, que ça passe entre les lettres. Et on va y redonner peut-être 25 ici, c'est un peu plus clair. Mais voilà. Ça nous donne un petit peu le même effet que tantôt. Mais ça, on ajuste ça à notre goût. Là. Vous avez Optical Flare, vous pouvez choisir le flare que vous voulez, la lumière que vous voulez, l'intensité que vous voulez pour l'ombre, etc. Là, je l'ai fait exactement dans la même idée que mon premier jet tantôt. Là, bien sûr, on voit qu'avec le rendu ici, c'est un petit peu plus difficile. Là, on voit que notre flare et notre lumière est déjà dans le décor. Moi, je ne veux pas les avoir là nécessairement tout de suite. Là. Ce qu'on va faire, on va appuyer sur U en ayant cliqué sur rien pour voir toutes nos... Là, on va prendre la lumière et on va l'amener seulement au moment où on veut l'avoir. C'est-à-dire ici. Donc, si je vais ici, j'ai plus de lumière. Et là, si je ne veux pas qu'elle s'allume d'un coup sec, tout ce que je vais faire à ce moment ici, c'est que je vais ouvrir les options de lumière. Je vais cliquer sur la diffusion de l'ombre, l'intensité de l'ombre et sur l'intensité de la lumière.
Je vais déplacer mes clés un petit peu plus loin. Je vais descendre ça à 0 ici. Et je vais descendre ça à 0 ici aussi. Donc là, je vais voir ma lumière va s'allumer tranquillement pour me donner, aussitôt que mon animation est finie. Je vais réessayer au cas où, en ébauche rapide. Je vois mes lettres ici. Et comme on voit là, le flare ne répond pas du premier coup en ébauche rapide. Et voilà. Donc, ça nous donne un petit peu l'idée que ça va s'illuminer tranquillement. On peut même commencer peut-être avant un petit peu là, pour que ça soit, plutôt que l'animation se termine. Les ombrages vont apparaître. Et voilà. On va faire un pré-rendu pour voir ce que ça a l'air. On va retourner en résolution adaptative pour ne pas avoir de problème. Et voilà notre animation de texte qui va se relever et la lumière va se créer avec l'ombrage qui est devant. Donc, c'est des animations qui sont quand même assez faciles. Là, on voit on a pris à peu près une vingtaine de minutes pour faire ça. Élément 3D, c'est très efficace là, pour faire toute l'extrusion 3D, puis ça a son propre moteur de rendu, donc c'est plus facile de faire des rendus aussi. C'est sûr que là, quand on ajoute Optical Flare, qu'on met des mouvements de caméra, là, si j'ajoute le Motion Blur quand les lettres se déplacent, ça va demander un rendu beaucoup plus long, dépendant de la machine qu'on a. Là, ça peut prendre plusieurs minutes. Mais c'est tout simplement de faire ce qui nous intéresse. Là. La technique, c'est de savoir comment déplacer les points d'ancrage, puis comment les utiliser, puis être capable de créer l'animation aussi avec nos groupes 1 et 2. Là, j'ai pas été en profondeur dans le moteur d'animation, mais expérimentez-le, jouez avec tous les paramètres et vous allez voir à quoi ça peut ressembler, tout ça. Je trouve ces plugins-là super intéressants parce qu'on peut faire des choses créatives qui prennent pas beaucoup de temps puis qui épatent souvent nos clients ou les gens qu'on veut épater avec un montage qu'on fait pour eux autres, ou etc. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, j'aimerais ça que vous me passiez un pouce en l'air, que vous aimiez cette vidéo-là. Passez-moi vos commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez en savoir un peu plus là, sur l'animation ou sur l'éclairage ou n'importe quoi d'autre. J'adore lire vos commentaires. J'aime ça aussi que vous donniez des suggestions de tutoriels, parce que c'est pas évident de trouver de quoi on va parler à chaque semaine, mais quand quelqu'un nous dit de quoi il va entendre parler, c'est plus facile de créer quelque chose puis de répondre à ces questions-là. Alors, merci d'avoir visionné. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez-la, partagez les vidéos, c'est important pour qu'on puisse continuer à être motivé à faire des tutoriels 2 fois par semaine. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end et on se revoit mardi pour un truc rapide.